Chers investisseurs, qui dit nouvelle année dit forcément bilan de celle qui vient de se terminer. Ça commence à être une tradition sur cette chaîne puisque c'est la 4e année de suite qu'on fait cette vidéo bilan. Il y a eu 2019, 2020, 2021 et aujourd'hui 2022. Cette année, je propose qu'on fasse ce bilan en 3 parties. 1, bourse, 2, finances perso et pro. Et enfin 3, patrimoine. Dans chaque partie, je vous montrerai mon évolution sur ces 4 dernières années, ainsi que mes objectifs pour 2023. On commence sans plus tarder avec notre partie numéro 1, la bourse. J'ai démarré d'investir en bourse en juin 2017 et en 5 ans et demi, je suis parvenu à déposer en tout sur mes comptes 309 407 euros. Voici la répartition de ces dépôts dans le temps. Vous voyez que 2022 a vraiment été une année record pour moi puisque je suis arrivé à déposer 70% de plus que l'année dernière, 106 155 euros en tout. Au 1er janvier 2022, mes comptes de bourse valaient 267 228 euros et durant l'année, j'ai donc rajouté de ma poche ces fameux 106 155 euros. Donc s'il n'y avait eu aucun mouvement sur les marchés, à la fin de cette année, mes comptes devraient valoir 373 383 euros. Or, la valeur de mes comptes au 1er janvier 2023 est de, roulement de tambour, 365 289 euros. Cette année, j'ai donc perdu 8 094 euros, moins 2%. Pour être complet par rapport à ce calcul, il faut également rajouter les dividendes que je me suis reversés sur mes comptes courants. Il y en a eu pour 2 692 euros au total cette année. Donc au final, en 2022 en bourse, j'ai perdu 5 402 euros, moins 1%. Alors ça ne fait évidemment jamais plaisir de terminer comme ça dans le rouge, mais étant donné l'année compliquée qu'on vient de vivre en bourse, je suis finalement assez content de n'avoir perdu que 1%. Si je compare ça aux grands indices, en 2022, le MSCI World a perdu 17% et le S&P 500 a perdu 19%. Je pense que mes portefeuilles ont mieux résisté à cette baisse pour 2 raisons principales. La première, c'est que mes investissements sont en dollars et que le dollar s'est bien apprécié par rapport à l'euro en 2022, même si vous voyez que cette tendance a commencé à se réinverser depuis octobre. Et la deuxième, c'est que même en dollars purs, mes portefeuilles continuent de surperformer le S&P 500. Mes actions m'ont rapporté pour l'instant 3% de plus en dividendes et 7% de plus en plus-value, pour une surperformance totale par rapport au S&P 500 de plus 12%. Donc voilà, même si ça reste une année où j'ai concrètement perdu de l'argent en bourse, je suis content de voir quand même que cette perte est restée limitée et qu'à côté de ça, j'ai continué de battre les indices. Ce n'est aussi pas la première année que je perds de l'argent en bourse. Je commence à être habitué. Au total, sur mes 6 années d'investissement en bourse, j'ai perdu de l'argent 50% du temps. Il y a 3 années où j'en ai gagné et 3 années où j'en ai perdu. Heureusement, vous le voyez, les montants des années gagnantes ont été beaucoup plus importants que ceux des années perdantes. Rien que les gains de l'année 2019 me permettent de rembourser intégralement mes pertes de 2018, 2020 et 2022, si bien que mes importants gains de 2021 restent intacts. Je pense donc que ce n'est pas grave d'être perdant en bourse sur une année précise. Ce qui compte, c'est vraiment d'être gagnant sur le plus long terme. Et si on accumule ma performance depuis le début, voici ce que ça donne. Vous voyez que le moins 1% sur mon portefeuille cette année a quand même fait baisser mes bénéfices totaux de moins 8%. Mais heureusement, sur 6 ans, la tendance reste positive. Et au global, je suis encore sur une sympathique plus-value de plus 58 574 euros, plus 19% par rapport à ma somme totale investie. Je vous avoue que j'évite de regarder trop souvent ces chiffres de plus-value car ils sont très fluctuants et sur une année, ils peuvent rapidement passer du vert au rouge. J'aime beaucoup ce graphique qui vous montre en rouge l'évolution du montant de mes dépôts et en vert l'évolution de la valeur de mes comptes. Vous voyez que ça bouge pas mal et surtout qu'il m'a fallu presque 4 ans pour que mes comptes commencent enfin à vraiment être dans le vert. Obtenir de la plus-value en bourse, je trouve que c'est un processus long et ingrat. En fait, vous pouvez tout bien faire pendant une année, donc être extrêmement constant dans vos dépôts sur votre courtier, acheter les bonnes entreprises au bon prix, de la bonne qualité, et quand même voir votre montant de plus-value descendre, comme ça a été le cas pour moi en 2020 et 2022. En fait, sur le court terme, sur 1 an ou 2, la plus-value va principalement varier en fonction des conditions macroéconomiques et du sentiment général des investisseurs.
Deux choses sur lesquelles on n'a absolument aucun contrôle. En 2022, les deux seuls secteurs qui ont gagné de l'argent, c'est l'énergie et les fournisseurs. Sur 40 ans, ce sont pourtant deux des pires secteurs sur lesquels investir, puisque ce sont des secteurs qui contiennent des entreprises avec de très faibles retours sur leurs capitaux employés. Je vous le dis souvent sur cette chaîne, ce qui m'a vraiment permis de garder le cap et de rester constant sur mes dépôts pendant 6 ans d'affilée, sans forcément voir d'énormes résultats, c'est justement d'avoir un petit peu ignoré tous ces chiffres de plus-value et de m'être concentré à la place sur mes revenus de dividendes. Parce que même si ce sont des montants plus petits, les dividendes ont une évolution beaucoup plus stable dans le temps et ils vont aller récompenser directement vos efforts d'épargne. Vous voyez que malgré mes dépôts réguliers, ma plus-value n'a cessé de faire le yo-yo d'une année sur l'autre, alors qu'au contraire, peu importe ce qu'il s'est passé sur les marchés, mes dividendes ont toujours augmenté de manière stable dans le temps, année après année. Fondamentalement, on reste des êtres humains et lorsqu'on fait des efforts, je pense qu'on a besoin de sentir que ça nous apporte concrètement des résultats, sinon on va arrêter de fournir ces efforts. Épargner 10 000 euros, faire l'effort de les placer en bourse et constater au bout d'un an qu'il ne nous en reste plus que 9 000, je suis désolé, mais ce n'est absolument pas motivant. C'est comme si pendant un an, vous alliez à la salle et qu'à la fin, vous vous retrouviez avec un physique encore moins bien que celui que vous aviez au départ. Après 12 mois d'efforts sans résultat, qui aurait encore la motivation d'aller s'entraîner? Personne. Eh bien, je pense que c'est pareil en bourse. Beaucoup de gens arrêtent d'investir au bout d'un an ou deux, tout simplement parce qu'ils ne constatent aucun résultat concret sur leur compte. Et c'est pour ça que, selon moi, psychologiquement parlant, il est essentiel de détenir en portefeuille des actions qui vont vous verser des dividendes. Ce sont des gains constants et réguliers qui vont vous motiver et qui vont aussi vous rappeler que vos entreprises continuent de faire des profits. Autrement, elles ne seraient pas capables de vous payer aussi régulièrement. Depuis cette année, je me verse directement mes dividendes sur mon compte courant et je reçois donc un bon boost de motivation chaque premier du mois. En 2022, je me suis versé ma moyenne de 2021, donc 350 euros par mois. Et en 2023, je vais me verser ma moyenne de 2022, donc 560 euros par mois. Vous voyez que ça fait une progression très sympathique de plus 60%. Alors évidemment, une grosse partie de cette augmentation vient du fait que j'ai rajouté moi-même de l'argent sur mes comptes. Mais mes entreprises m'ont également donné un petit coup de pouce ici, puisqu'elles ont augmenté elles-mêmes leurs dividendes en moyenne de plus 6,8% cette année. Depuis mes débuts en bourse, j'ai encaissé en tout 18 206 euros de dividendes net d'impôts. Et si on compare ça à mon dépôt total de 309 407 euros, ça fait presque 6% de mon investissement initial qui m'a été remboursé sous forme de dividendes. Vous voyez que malgré les gros dépôts que j'ai fait en 2022, ce pourcentage de remboursement continue de progresser. Et je suis sûr qu'un jour, il finira par atteindre les 100%. En attendant ce jour-là, je me suis fixé 3 objectifs pour 2023. 1. Déposer de nouveau plus de 100 000 euros sur mes comptes. Je l'ai déjà fait une fois, donc je peux le refaire. 2. Toucher plus de 10 000 euros de dividendes cette année. Ça me ferait une progression de plus 49% par rapport à 2022. C'est un bel objectif. Et enfin 3. Avoir des entreprises qui augmentent elles-mêmes leurs dividendes de plus de 10% en 2023. Avec les nouvelles actions de haute qualité que je prévois d'acheter cette année, je pense que c'est un objectif complètement atteignable. Et vous l'avez compris, puisqu'elle est très cyclique et hors de mon contrôle, je ne vais pas me donner d'objectif particulier en termes de plus-value pour 2023, même si évidemment, j'espère que ces gains-là continueront de monter sur le long terme. Ok, ça nous fait un bon tour d'horizon pour la partie bourse. Je propose maintenant qu'on passe à notre deuxième partie du bilan, les finances perso. Juste avant, les amis, petit instant pub pour vous dire que tous les visuels de cette vidéo ont été réalisés via le fichier sheet bilan 2023, fichier sheet que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description. En remplissant les cases blanches, tous les calculs et les visuels se mettront automatiquement à jour avec vos propres données et vous pourrez ainsi voir en un clin d'œil si vous avez bien progressé financièrement parlant cette année. En 2022, d'un point de vue personnel, j'ai gagné 212 028 euros, j'ai dépensé 70 159 euros et j'ai donc épargné 141 869 euros, ce qui représente un taux d'épargne de 67%. Je suis assez content de ces résultats, même si clairement ils sont un cran en dessous de ceux de l'année dernière. Par rapport à 2021, cette année j'ai gagné 3% de moins, j'ai dépensé 64% de plus, j'ai épargné 19% de moins
et mon taux d'épargne est passé de 80 à 67%. Donc voilà, je vous avoue que je suis un peu déçu d'avoir reculé autant, mais en même temps, la comparaison est difficile, sachant que 2021 était vraiment une très bonne année pour moi. C'est comme quand on regarde les résultats financiers d'une entreprise. Je pense qu'il vaut mieux ne pas trop s'attarder sur une année record en particulier et comparer ensuite à l'année suivante, mais plutôt essayer de voir la tendance générale et est-ce qu'elle va dans le bon sens. Et lorsque je prends un peu de recul sur mes 4 dernières années de bilan financier, je trouve que la tendance est très bonne. Mes revenus ont explosé en 2021 et je suis parvenu à les maintenir en 2022. Mes dépenses ont augmenté, mais elles restent encore bien en dessous de mes revenus. Et je continue du coup d'avoir un joli montant qui part en épargne. Il faut quand même que je me rappelle qu'en 2019, j'étais dans le négatif. Je dépensais plus que ce que je gagnais. Donc clairement, en 2-3 ans, la situation s'est bien améliorée. Pour 2023, je vais évidemment chercher à gagner plus, mais je vais aussi faire attention à ce que mes dépenses ne regonflent pas de plus 67%. Parce que c'est bien joli de gagner 60% de dividendes en plus. Si à côté de ça, mes dépenses augmentent elles de 67%, eh bien je ne suis pas en train d'avancer vers ma liberté financière, je suis en train de reculer. Vu que mes dépenses et mes dividendes augmentent en tandem, vous voyez que ça fait quand même 3 ans que mon pourcentage de liberté financière n'a pas bougé. Les dividendes me payent toujours 9% de mon style de vie annuel. J'ai vraiment envie que ce pourcentage remonte et pour ça, pas de secret, il va falloir que mes dividendes augmentent. Et il va aussi falloir que je me calme sur mes dépenses. Parce que certes, il y a eu une inflation importante cette année, mais je pense qu'il y a eu aussi de ma part beaucoup de relâchement. Afin que je puisse analyser tout ça en détail, j'ai demandé à Rémi, mon expert en fichier sheet, de me développer un camembert qui me montre mes plus gros postes de dépenses de l'année. J'espère que cela me permettra de mieux comprendre où est-ce que j'ai pu faire des erreurs. Je vais également faire ce travail d'analyse sur mes business parce que de ce côté-là aussi, mes dépenses ont pas mal augmenté, plus 41% entre 2021 et 2022. Ce qui, vous le voyez, a fait diminuer de 10% mon bénéfice final. Bon, après évidemment, il faut faire attention, augmenter ses dépenses, ce n'est pas toujours une mauvaise idée, surtout si ça vous fait gagner du temps. En 2022, par exemple, j'ai décidé d'arrêter de cuisiner et de me faire livrer à la place des plats. Alors évidemment, c'est plus cher que si je cuisinais à la maison, c'est 7-8 € le plat. Sauf que 1, mes repas deviennent plus variés, donc c'est meilleur pour ma santé. Et surtout, 2, ça me fait gagner un temps de fou. J'ai éliminé 2 heures de course par semaine, plus 1 heure de cuisine tous les soirs. Ces plats me permettent de passer une soirée plus tranquille et d'être en meilleure forme le lendemain pour bosser. Donc clairement, pour moi, c'est une dépense qui est rentable. Il y a également des dépenses qui ne vont rien rapporter en termes de temps, d'argent ou de productivité, mais qui vont juste bien remplir le cœur. En 2022, j'ai fait 2 magnifiques voyages avec ma chérie, un en Laponie en janvier et un à Santorini en octobre. Et même si c'était des voyages assez chers, je suis évidemment ravi d'avoir fait ces dépenses-là. Bref, je pense que le plus important pour cette analyse des dépenses, ça va vraiment être de trouver les dépenses qui m'ont coûté le plus cher et qui ne m'ont pas apporté la valeur que j'espérais. Concrètement, en termes d'objectifs pour 2023, je vise 75% de taux d'épargne, 200 000 € en tout épargné avec 265 000 € de revenus et 65 000 € de dépenses. Et enfin, 15% de ma vie qui se retrouve payée par mes dividendes. On peut donc passer à notre dernière partie du bilan, le patrimoine. Le 1er janvier 2021, mon patrimoine était de 415 487 € et au 1er janvier 2022, mon patrimoine est de 533 351 €, ce qui nous fait une sympathique progression de plus 28%. Donc pareil, on n'est pas sur un x2 comme en 2021, mais ça va dans le bon sens et ça fait plaisir aussi d'avoir franchi ce palier symbolique du demi-million d'euros. Niveau répartition, je suis aussi assez content. J'ai environ 70% de mon argent qui est investi en bourse et 30% qui est en cash. Alors 160 000 € en cash, je sais que ça peut sembler beaucoup, mais ce qu'il faut savoir, c'est que entre mes dépenses perso et mes dépenses pro, je dépense près de 16 000 € par mois. J'ai environ 6 000 € de dépenses perso et 10 000 € par mois de dépenses pro. Du coup, 160 000 € pour moi, je le vois un petit peu comme 10 mois de côté en cash. Pour être tranquille, mon objectif, c'est d'avoir au minimum 6 mois de côté en cash, donc environ 100 000 €. Voilà, c'est vraiment un montant qui me rassure et je sais que s'il y a le moindre pépin en pro comme en perso, j'aurai justement ce cash pour y faire face et je n'aurai pas besoin d'aller toucher à l'argent que j'ai mis en bourse. Je dépose de l'argent sur mon courtier chaque début de mois et pour décider du montant exact que je vais envoyer, je regarde justement ces montants de cash que j'ai de disponibles. Si je vois que je n'ai plus que 7-8 mois de côté en cash, je vais ralentir mes dépôts.
Et au contraire, si je vois que j'ai plus de 9 mois de côté en cash, comme en ce moment, je vais pouvoir les augmenter. Aussi, vous avez dû remarquer que contrairement à beaucoup de personnes, je n'ai qu'un seul type d'investissement dans mon patrimoine, les actions en bourse. Je sais que dans ce genre de bilan, on aime bien montrer, vous savez, un joli fromage avec un peu de bourse, un peu d'immobilier, un peu de crypto. Et c'est aussi ce genre de patrimoine que je cherchais à obtenir il y a quelques années. En plus de la bourse, j'avais acheté un garage comme premier investissement immobilier. Je suivais les paris sportifs d'un expert en football et j'avais commencé à stacker des cryptos sur une plateforme de lending. Malheureusement, ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que plus j'avais des investissements différents, et moins bien je les gérais individuellement. J'ai perdu le locataire de mon garage et j'ai mis 3 mois avant d'en retrouver un nouveau. J'ai loupé plein de bêtes parce que je ne plaçais pas mes paris sportifs à temps et je ne me suis pas assez renseigné sur la sécurité de mon courtier crypto, si bien que celui-ci a fait complètement faillite. La leçon que j'ai retenue de ces différentes expériences, c'est que je ne peux pas être bon partout et que je gagne beaucoup plus à me concentrer sur là où je suis vraiment le meilleur. Et le seul investissement que j'ai étudié pendant plus de 10 000 heures, le seul que je maîtrise vraiment jusqu'au bout des doigts, ce sont les actions à dividendes. Pour certaines personnes, je manque de diversification. Moi, au contraire, je trouve que je suis encore trop diversifié. Actuellement, sur mes 2 portefeuilles, j'ai 52 actions de sociétés différentes. Je trouve que c'est beaucoup trop et cette année, mon objectif est justement de redescendre à 20 pour ne garder que les meilleurs. Plutôt que de mettre mes œufs dans différents paniers, j'ai décidé, comme le recommande Warren Buffett, de mettre tous mes œufs dans le même panier, mais de bien connaître ce panier et de bien le surveiller. Sur cette dernière partie du bilan, je me donnerai donc simplement un objectif pour 2023, atteindre les 750 000 euros de patrimoine afin d'aller chercher le million pour 2024. Je veillerai toujours à garder au minimum 6 mois de côté en cash et j'investirai le reste de mon argent sur le type d'investissement que je maîtrise le mieux, les actions à dividendes. En conclusion, je retiens donc 6 chiffres de cette année 2022. J'ai épargné 141 869 euros, j'ai déposé 106 155 euros en bourse, j'ai encaissé 6 715 euros de dividendes. Ces dividendes ont payé 9,6% de mon style de vie. J'ai 58 574 euros de plus-value en attente sur mes comptes. Et je termine avec un patrimoine final de 533 351 euros. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle vidéo bilan finance 2023 en toute transparence vous a plu. Et j'espère aussi qu'elle va vous motiver à faire votre propre bilan financier de cette année. Si vous souhaitez avoir un rendu visuel, n'hésitez pas à télécharger le petit fichier sheet que je vous ai préparé. Et vous pouvez également, comme moi, vous fixer des objectifs ambitieux pour cette nouvelle année 2023. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à montrer votre soutien avec le petit like en dessous et n'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne pas rater toutes les jolies vidéos que je vous prépare en 2023. C'était Roman, je vous donne rendez-vous dans la prochaine. Ciao!